Congo plus fort, un Congo prospère. Voilà, sur ce plateau, je l'ai annoncé tout au début de cette émission, nous recevons Ogi Lukingu, c'est un cadre au sein de l'Envol, parti de l'opposition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons parler du dialogue et des élections, mais aussi de ce sujet dont on parle actuellement très souvent, c'est de cette candidature unique au sein de l'opposition. L'Envol ne s'est jamais prononcé à ce sujet. Est-ce que vous avez à dire? Effectivement, l'Envol, je voulais dire que l'Envol s'est déjà prononcé à ce sujet. De la candidature commune, il faut nuancer. Il ne s'agit pas de la candidature unique, mais de la candidature commune. L'Envol a milité d'abord pour un large rassemblement de l'opposition au sein de la dynamique, n'est-ce pas? Parce que la dynamique, elle a été conçue pour l'unité de l'action de toute l'opposition. Ainsi, nous avons une marge, n'est-ce pas, des choses que nous sommes en train de respecter, jusqu'à pouvoir arriver à cette candidature commune. Il y a encore un long chemin à faire. Le moment venu, nous vous en parlerons. Alors pourquoi pas carrément candidature unique? On aimerait bien savoir où se trouve la nuance exactement. La nuance entre candidature unique et candidature commune se trouve au niveau où la candidature unique viendrait, n'est-ce pas, de la personne qui se propose elle-même candidate, voulais-je dire. Mais la candidature commune, c'est un consensus qui se dégage au sein de toute l'opposition en désignation d'un candidat commun de toute l'opposition. Alors on peut s'imaginer que vous allez vous réunir derrière la personne, par exemple, de Moïse Katumbi. Le moment venu, nous vous en dirons davantage. Mais pour le moment? Pour le moment, nous travaillons sur les préalables. Alors, actuellement, on parle aussi de ces élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Est-ce que vous avez adhéré à cette démarche de la CENI? Est-ce que vous avez aussi aligné des candidats? L'Envol particulièrement n'a pas aligné de candidats. Nous ne sommes pas partie prenante à cette élection. Mais en tant que formation politique, nous observons, n'est-ce pas? Nous observons du moment que c'est un scrutin convoqué formellement par la CENI, l'Envol n'étant pas partie prenante, nous nous réservons de tout commentaire par rapport à nos candidats. Et vous ne dites pas non, comme les autres partis d'opposition qui qualifient ces élections d'anticonstitutionnelles? Écoutez, la Constitution a prévu, en son article 2, je crois, après le démembrement des provinces, n'est-ce pas? Les nouvelles provinces devaient avoir un exécutif. Et c'est consacré par la Constitution, n'est-ce pas? Et il y a également la loi électorale qui consacre l'élection des gouverneurs, n'est-ce pas? Et des vice-gouverneurs sur la même liste. Alors, quant à cette élection que convoque la CENI, nous disons qu'elle aurait pu être convoquée beaucoup plus tôt, avant la nomination de ce que vous avez appelé commissaires spéciaux, n'est-ce pas? Que nous, dans l'opposition et surtout dans l'Envol, avons qualifié d'objets institutionnels non identifiés. Alors, voilà, j'assume, c'est comme ça que nous les avons appelés, parce qu'ils n'ont leur place ni dans la Constitution, ni dans aucune loi de la République. C'est une invention magique de ceux qui tiennent ces rênes. Alors, par rapport à cette élection, de loin comme de près, nous en tenons à ce que prescrit la Constitution. La Constitution a prévu l'élection de ces gouverneurs, n'est-ce pas, à la fin, donc plutôt à l'installation de nouvelles provinces démembrées. Lorsqu'elles ont été démembrées, automatiquement, il aurait fallu que ces élections soient organisées. Les élections ont été gelées et on est passé par la nomination des commissaires spéciaux et cela est anticonstitutionnel. Nous l'avons martelé, nous continuerons à marteler dessus. C'était une décision exceptionnelle de la Cour constitutionnelle.
pour justement ne pas créer un vide institutionnel au sein des... Il n'y aurait pas eu de vide exceptionnel, de vide juridique ni institutionnel, et il n'est pas dans les prérogatives de la Cour constitutionnelle de pouvoir donner des mesures exceptionnelles au gouvernement pour pouvoir nommer des administratifs des provinces qui ne se retrouvent ni dans la Constitution ni dans aucune loi. La Cour constitutionnelle est mieux placée pour comprendre ces choses que quiconque. Mais voilà, nous avons décrié cela et nous continuons à le décrire. Alors, lorsqu'on parle du dialogue maintenant, est-ce que vous, en Vaule, vous vous sentez concerné? Nous l'avons dit, nous ne nous sommes jamais sentis concernés par ce dialogue convoqué par le chef de l'État. Pour la simple raison que ce dialogue que nous considérons creux, n'est-ce pas, n'a pas révélé des motifs qui cadrent avec les acquis de la démocratie, n'est-ce pas, que nous avons commencé à construire depuis 2003, depuis 2002, 2003, 2006, 2011 et jusqu'à arriver aux accords cadres d'Addis Abeba, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes partis des élections de 2011, nous avons réclamé le dialogue. Parce que vous êtes sans ignorer que les élections de 2011 avaient suscité beaucoup de remous dans la classe politique, n'est-ce pas? Il y avait un camp qui s'était réclamé vainqueur au détriment de l'autre, et l'autre camp avait été proclamé vainqueur, n'est-ce pas, par la CENI. Alors, à l'issue de ces contestations, nous sommes allés aux accords cadres d'Addis Abeba, n'est-ce pas? Nous sommes allés à Addis Abeba où a découlé cet accord cadre. Et il a été retenu dans les résolutions de cet accord cadre qu'il fallait que nous allions à un dialogue. Nous avons demandé ce dialogue en ce temps-là. Il ne nous a pas été accordé. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'élection parfaite, même pas aux États-Unis. Nous avons dit, alors voilà, nous allons cheminer avec jusqu'à expiration du mandat du régime, parce qu'il devait expirer. Et voilà, on est à la veille de cette expiration. On convoque... Donc pour vous, il n'y a pas de crise qui fait qu'il faut que le gouvernement ou qu'il y ait un dialogue entre Congolais? En notre entendement, il n'y a pas de crise possible qui puisse faire appel à un dialogue à la veille de l'organisation des élections. Ça veut dire que ça vous gêne lorsque des leaders opposants comme Etienne Tshisekedi adhèrent à cette démarche? Nous ne sommes pas gênés du tout. Il y a deux volets dans cet aspect. Le premier est que le président Tshisekedi s'est considéré comme président élu à l'issue des élections de 2011. Il a contesté les élections, n'est-ce pas? Nous avons un président élu, proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas, qui tient les rênes du pouvoir. Alors si le président Tshisekedi, le président de l'UDPS, se sentait concerné par le dialogue, nous ne lui en empêchons pas. Mais seulement, au deuxième volet que je vais évoquer tout à l'heure, c'est que M. Tshisekedi a une feuille de route qu'il inscrit dans le cadre de ce dialogue. Et lorsque vous regardez la feuille de route de Tshisekedi et l'UDPS, cela ne cadre pas avec la feuille de route du dialogue tel que convoqué par le chef de l'État. Donc je veux dire que nous ne sommes pas gênés parce que nous savons qu'au finish, étant donné qu'il n'y aura pas consensus entre les deux camps, je vous promets que M. Tshisekedi n'ira pas jusqu'au bout avec cette acceptation. Alors, lorsqu'il prône pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, c'est autrement dit ce que vous aussi réclamez. Justement. Justement, lorsque le dialogue alors quoi de plus normal que vous aussi faisiez partie de ceux qui doivent prendre part à ce dialogue? Écoutez, étant donné que les revendications de l'UDPS, de M. Tshisekedi et nous-mêmes sont celles de voir les élections être organisées dans les délais constitutionnels, cela ne nous empêcherait pas d'épouser ce point de vue. Mais du moment qu'en face de nous, il y a un mur, en face de nous, il y a un blocage, n'est-ce pas? Un manque de volonté de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels, nous ne voyons pas pourquoi nous allons entrer dans un bateau qui d'office est en train de chavirer. Merci beaucoup, Ogi Lukengu. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de l'Envol. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir.
Nous allons passer au deuxième dossier de ce soir. Je le disais tout au début, qui, pour indiquer la voie à la jeunesse en cette